Ça n'a pas de sens qu'un jeune homme fasse une très très belle saison. Il remporte la Champions League africaine. Ils sont meilleurs joueurs de la finale de la Champions League africaine. Et dans son club, il a remporté le championnat la même saison, avec un meilleur buteur là-bas dans son championnat, meilleur joueur là-bas et tout. Et puis, à la fin d'année, on lui donne rien. Ça n'a pas de sens. Il est censé être le ballon d'or africain. Oui. Il faut que les choses soient claires. Donc voilà, la CAF doit travailler dans ce sens. Donc, je ne sais pas si l'actuel président sera encore président. Vraiment, tous ceux qui aspirent à la présidence, à la CAF, il faut penser un peu à ça. Tous ceux qui regardent ma vidéo, pardon, partagez sur mon maximum. Oui, je suis personne. Je suis vraiment personne. Mais je peux avoir de temps en temps quelques idées et tout. Parfois, lorsque les scientifiques de cette terre ont développé des choses, ont créé des choses, ont fait des propositions, des choses, on les voit toujours comme des fous. Et finalement, le temps leur avait donné raison. Donc, c'est comme ça. Ce que je propose, je ne connais pas la portée de ça, mais je propose quand même. Si ça tombe dans les oreilles de quelqu'un et puis il peut utiliser ça à bon escient, tant mieux. Donc, moi, je fais ma proposition et puis je passe. Je ne vais pas courir pour négocier ou bien pour batailler pour qu'on implémente ça. C'est une proposition. Là, ça va permettre au football, ça va permettre aux jeunes footballeurs africains, n'est-ce pas, d'avoir la motivation, d'avoir plus de motivation à jouer au ballon. C'est une manière, n'est-ce pas, de booster le football africain vers l'avant. Oui, donc je vais dire, je ne pense pas que ces jeunes joueurs africains-là sont très contents quand leurs compatriotes quittent de l'Occident. Ils n'ont jamais mis leurs pieds sur un stade africain. Ils viennent là, on leur donne le ballon, ils partent avec. Je ne pense pas que c'est bien vu. Ils ne voient pas ça bien. C'est comme s'ils ont travaillé toute l'année pour rien. Ça n'a pas de sens. Donc il faut que la CAF revoie ça. Comme j'ai dit, soit on met un ballon d'or africain et puis on met un super ballon d'or africain. Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Dans cette chaîne, je parle de culture, je parle de science, je parle de faits de société, je parle également de sport. Voilà, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler, n'est-ce pas, du ballon d'or africain. Oui, je suis totalement contre les critères, n'est-ce pas, de sélection du ballon d'or africain. Oui, j'ai apporté quelques éléments ici, n'est-ce pas, qui justifient le fait que je ne sois pas d'accord ou alors je ne sois pas en accord avec les critères de sélection du ballon d'or. Oui, je ne suis pas en train de dire ici qu'on doit annuler le ballon d'or africain. Non, c'est très important, n'est-ce pas, pour valoriser les talents africains, pour valoriser les footballeurs. Oui. Et ça permet aux Africains qui se sont intéressés au football à continuer à travailler davantage parce qu'ils savent qu'à la fin, ils seront récompensés. Ce n'est pas n'importe qui se lève le matin et il sort ballon d'or africain. Je pense que c'est une reconnaissance du travail qui a été abattu. Donc voilà, je suis totalement d'accord que ce ballon d'or, même s'il n'existait pas, on devait le créer. Donc, mais j'ai apporté quelques éléments, n'est-ce pas? Voilà, pour nuancer un peu. Oui, ballon d'or, oui, mais les critères de sélection ne sont pas trop ça. Donc voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, voilà, j'ai apporté quelques éléments ici, n'est-ce pas, pour nuancer un peu les critères de sélection du ballon d'or. Déjà, le fait qu'on donne les ballons d'or à tous les Africains qui sont footballeurs là, moi je pense que on doit faire la différence. On doit vraiment faire la différence. Je vais prendre un exemple simple. Je pense par exemple au ballon d'or de Samuel Eto'o, le ballon d'or africain de Samuel Eto'o, quand il était encore, je ne sais pas, au Barça, un truc de ce genre et tout. C'était en 2006, comme ça, un truc comme ça. Je pense que, supposons que Samuel Eto'o soit ballon d'or européen. Et la même année, le ballon d'or africain. Ça n'a aucun sens.
On ne peut pas donner un ballon d'or africain à une personne et un ballon d'or européen à la même personne. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce qu'on donne le ballon d'or européen? Le ballon d'or européen, on regarde les footballeurs jouant les championnats européens. Oui, les footballeurs jouant dans les championnats européens. Et à la fin, on remet le ballon d'or au meilleur d'entre eux. Pourquoi on ne fait pas la même chose en Afrique? Pourquoi quelqu'un joue au championnat européen et puis en fin d'année, l'Afrique lui donne le ballon d'or? Où est la cohérence? Ça n'a aucun sens. Donc moi je pense que le ballon d'or, oui, mais dans les critères de sélection, on ne doit donner le ballon d'or qu'aux footballeurs qui jouent les championnats, qui jouent en Afrique. Donc on doit regarder les footballeurs dans les championnats d'Égypte, dans les championnats d'Algérie, dans les championnats du Maroc, dans les championnats de la Côte d'Ivoire, dans les championnats du Cameroun, dans les championnats du Tchad. Il y a le championnat du Tchad. Le Tchad, le championnat. Bon, je ne sais pas. Le championnat au Niger. Il y a le championnat au Niger, non, je ne sais pas. Bon, de toutes les façons, le championnat en Afrique. Ou bien en Angola, au Mozambique, en Tanzanie. Oui, on regarde en Afrique du Sud. Parce qu'à la fin, quand on voit par exemple l'Afrique du Sud jouer, on voit les joueurs locaux qui forment l'équipe, plus de 90% de l'équipe sud-africaine. Regardons ce qu'ils développent comme jeu. Regardons leurs performances, leurs prestations à la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a du talent. Donc on doit regarder les joueurs. Il y a aussi TP Mazembe de la République démocratique du Congo, qui a toujours eu une très bonne équipe. On a Espérance de Tunis, qui a toujours eu une très bonne équipe. C'est à eux qu'on doit donner les ballons d'or. Donc si tu veux les ballons d'or africains, viens jouer en Afrique. Donc je ne trouve pas ça correct qu'un joueur évolue à Naples toute la saison et puis en fin d'année, on vient lui donner le ballon d'or africain. Ça a quel sens? Je pense que la CAF doit travailler dans ce sens. La CAF doit travailler dans ce sens. Donner le ballon d'or à tous ceux qui évoluent sur le sol africain. Ça n'a aucun sens. On ne peut pas donner le ballon d'or. Un joueur ne peut pas compétir au ballon d'or européen en même temps au ballon d'or africain. C'est pas fait. Généralement, les clubs à la Champions League qui jouent la finale, le ballon d'or va sortir d'une de ces équipes. Généralement. Généralement. Donc, je veux voir une finale Espérance de Tunis contre TP Mazembe. Le meilleur joueur de ce match-là, normalement, doit être parmi les nominés. Oui. Comment est-ce qu'il va être, il va être le meilleur joueur de la finale, par exemple, je sais pas, de la coupe des clubs, la Champions League africaine. Il est le finaliste, il gagne, ils sont le meilleur joueur du match. Et puis, en fin d'année, on ne le récompense pas. On peut donner à quelqu'un qui n'a pas compétit. Ça a quel sens? Donc, je pense qu'à ce niveau-là, la CAF doit travailler, n'est-ce pas, pour récompenser les footballeurs évoluant dans le championnat. Ce n'est que comme ça qu'on fait pour booster, n'est-ce pas, pour booster le talent africain vers l'avant. Oui, oui, ce que je dis n'est pas seulement valable pour les seniors masculins, c'est aussi valable pour les femmes, aussi je veux dire aussi les catégories inférieures. Si tu veux avoir le ballon d'or africain, tu dois évoluer en Afrique. Point final. Donc, si un footballeur africain, n'est-ce pas, évolue dans un championnat européen, il doit faire la compétition avec les autres footballeurs européens. Donc, lorsqu'on l'a déjà, on l'a classé, s'il est parmi les nominés, du ballon d'or en Europe, qui reste là-bas. Ça n'a aucun sens. Quand on voit les Samuel Eto'o, les Yaya Touré, les Salah, les Osimhen, les Sadio Mané, tous ces personnes, il y a eu personne évoluant en Afrique a eu le ballon d'or. Quand alors, il y a des gars des bons joueurs en Afrique qui restent en Afrique. Moi, je trouve que ce n'est pas fait. Ce n'est pas fait. Donc, la CAF doit travailler dans ce sens. Donc, c'est un élément que je voulais souligner dans cette vidéo.
Donc, implémenter quelque chose comme ça ne devrait pas être difficile. Je ne sais pas quels sont les critères ou alors comment ça se passe exactement et tout. Les qui votent vraiment, soit les présidents des clubs ou les arbitres ou les capitaines des équipes ou les coachs et tout. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que on peut adapter, je veux dire qu'on peut changer ces critères-là. Vraiment, ça n'a pas de sens qu'un jeune évolue dans un championnat en Afrique. Il a fait une très belle carrière, il a fait une très belle saison, il a tout gagné en Afrique. Il sort homme du match plusieurs fois et à la fin, on ne le récompense pas. Non, il faut que ça s'arrête. Sinon, je veux dire, on va alors faire comment pour valoriser les jeunes footballeurs africains évoluant dans le continent. On va faire comment pour les valoriser. Quand on fait ça en Occident, c'est pour valoriser les footballeurs qui évoluent dans le championnat européen. Oui, oui. Donc ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui. Je dis encore, Samuel Eto'o, normalement, si on regarde bien, en 2006, il était bien parti pour être ballon d'or. Bon, ici, les ballons d'or, la même année, il était ballon d'or africain. On va donner 2 costauds ballons d'or à la même personne. Ça a quel sens? Ou alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Donc, vraiment, si toi qui regardes la vidéo et que tu comprends mieux, vraiment, tu peux m'expliquer, hein, tu peux écrire en commentaire sans m'insulter. Parce que vous êtes souvent très fort. Donc, oui, ce qu'on a donné à Osimhen là et tout, ça, c'est quoi comme ça? Il a fait une belle saison à Naples. Il doit se comparer, il doit faire la concurrence avec ses amis dans le championnat européen. Pas avec tu peux pas venir, tu peux pas être l'avant-centre titulaire de Naples et puis tu veux qu'on te mette sur le même piédestal que l'avant-centre de TP Mazembe. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Donc, il doit avoir un ballon. Ou alors, on peut créer 2 ballons. 2 ballons d'or. Ballon d'or africain, c'est-à-dire que championnat africain. Et puis, super ballon d'or. Oui. Super, c'est une proposition, hein. Super ballon d'or africain. C'est-à-dire que ballon d'or africain, on regarde le championnat africain. Ceux qui évoluent dans le championnat africain. Et maintenant, super ballon d'or, les Africains qui évoluent dans tous les championnats du monde. Donc, on regarde tous les championnats du monde, y compris les championnats africains. Afrique, Europe, Asie, Amérique. Et puis quand on regarde dans tous ces championnats-là, le meilleur, là, c'est lui, maintenant, on lui donne le super ballon d'or africain. Je pense que ce sera bien. Là, tout le monde sera servi. Ça n'a pas de sens qu'un jeune homme fasse une très, très belle saison. Il remporte la Champions League africaine. Ils sont meilleurs joueurs de la finale de la Champions League africaine. Et dans son club, il a remporté le championnat la même saison, avait été meilleur buteur là-bas, dans son championnat, meilleur joueur là-bas et tout. Et puis, à la fin d'année, on lui donne rien. Ça n'a pas de sens. Il est censé être le ballon d'or africain. Oui. Il faut que les choses soient claires. Donc, voilà, la CAF doit travailler dans ce sens. Donc, je ne sais pas si l'actuel président sera encore président. Vraiment, tous ceux qui aspirent à la présidence, à la CAF, il faut penser un peu à ça. Tous ceux qui regardent ma vidéo, partagez seulement maximum. Oui, je suis personne. Je suis vraiment personne. Mais je peux avoir de temps en temps quelques idées et tout. Parfois, lorsque les scientifiques de cette terre ont développé des choses, ont créé des choses, ont fait des propositions, des choses, on les voit toujours comme des fous. Et finalement, le temps leur avait donné raison. Donc, c'est comme ça. Ce que je propose, je ne connais pas la portée de ça, mais je propose quand même. Si ça tombe dans les oreilles de quelqu'un et puis il peut utiliser ça à bon escient, tant mieux. Donc, moi, je fais ma proposition et puis je passe. Je ne vais pas courir pour négocier ou bien pour batailler pour qu'on implémente ça. C'est une proposition. Là, ça va permettre au football, ça va permettre aux jeunes footballeurs africains, n'est-ce pas, d'avoir la motivation, d'avoir plus de motivation à jouer au ballon. C'est une manière, n'est-ce pas, de booster le football africain vers l'avant. Oui, donc je vais dire, je ne pense pas que ces jeunes joueurs africains là sont très contents quand leurs compatriotes quittent de l'Occident. Ils n'ont jamais mis leurs pieds sur un stade africain. Ils viennent là, on leur donne le ballon, ils partent avec. Ils ne pensent pas que c'est bien vu. Ils ne voient pas ça bien. C'est comme s'ils ont travaillé toute l'année pour rien. Ça n'a pas de sens. Donc il faut que la CAF revoie ça. Comme j'ai dit, soit on met un ballon d'or africain et puis on met un super ballon d'or africain. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire par rapport à cette thématique. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes.
Voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum. Et si de temps en temps tu aimerais regarder ce genre de vidéos, si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Voilà, si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Merci encore pour ta disponibilité. Merci pour ton attention. C'était Fabrice Zopop. On se dit donc au revoir et à la prochaine. Ciao.